restant particulièrement bien concentré sur l'air entrant dans les narines et sur la mécanique de la respiration. Nous allons, à partir de là, faire l'expérience de l'observation du mental. Dans cette phase, votre mental va faire monter à la surface des pensées qui vont vous sembler tout à fait parasites, qui vont détourner votre attention. Si vous parvenez à être conscient de ce phénomène et de la nature de la pensée qui vous traverse, eh bien déjà, vous êtes dans la concentration, vous êtes dans l'attention, et il ne faut porter aucun jugement sur les pensées qui vous traversent. Elles sont là, on les accepte en tant que telles. Elles ne sont ni en elles-mêmes agréables, ni désagréables, ni à rejeter. Elles ne font pas peur, mais simplement elles sont là. On ne cherche pas à s'empêcher de penser, on accepte ce qui est, on regarde avec distance, et lorsqu'on est capable d'observer cette distance par rapport à ce qui entre dans l'esprit, on est dans l'état d'attention. Lorsqu'on a fait cette expérience, on va essayer maintenant de traiter l'expérience corporelle. Vous allez essayer de noter s'il y a dans votre corps un élément de tension ou un élément de douleur, une sensation de picotement, l'envie parfois de se gratter tel et tel endroit, ou telle difficulté qui surgit. Vous allez soigneusement éviter de donner un nom à cette difficulté ou de la juger. Si vous sentez simplement un élément de tension ou une zone de votre corps qui vous appelle, vous la localisez et vous portez votre respiration dans cette zone de manière complètement consciente, complètement dans l'instant présent et en notant ce qui se modifie d'instant en instant. Ce qui se modifie d'instant en instant, l'apparition, le développement de la sensation et sa disparition. Et puis, vous revenez très simplement au bord de vos narines. Et maintenant, la respiration n'est plus simplement un cycle avec des pauses, mais véritablement une continuité. Elle devient très fluide, très légère, et vous ne faites presque plus la différence entre l'inspiration et l'expiration. Et maintenant, vous sentez probablement la différence entre cet état de légèreté, d'attention, de concentration légère, et l'aspect plus lourd, plus obscur du mental automatique qui fonctionne. Vous le laissez fonctionner, vous l'observez, tout en restant parfaitement concentré sur l'entrée de l'air dans votre corps. Maintenant, vous pouvez visualiser un objet sur lequel vous allez centrer tout à fait votre conscience. Cet objet peut être une pierre précieuse, une cordelette, une cloche, un coucher de soleil, une fleur, enfin, tout ce qui vous vient potentiellement à l'esprit et sur lequel vous pouvez concentrer toute votre attention tout en respirant
et en continuant à respirer de manière légère et tout à fait détachée, tout en observant d'instant en instant les modifications qui s'opèrent. Il se peut que la N'oubliez pas que quel que soit le phénomène qui se passe en vous, il n'est en aucun cas un échec de votre attitude de méditation. C'est simplement une occasion de plus de retrouver cette concentration, de retrouver l'accord avec la respiration, qui est tout à fait fondamental dans ce cas-là. Les seuls éléments contre lesquels vous devez lutter par la concentration, c'est la dérive vers des pensées qui s'enchaînent les unes avec les autres et que vous n'observez plus parce que vous êtes immergé dans ces pensées. Mais c'est aussi la torpeur qui conduit de l'attention vers le besoin d'endormissement. Et l'endormissement, qui est un état de grande relaxation, est contraire à l'attitude de concentration qui est nécessaire dans ce cas-là. Et nous allons doucement sortir de cet état de méditation, vous laissant le soin, non pas de les empêcher, non pas de les contrôler, mais simplement de les accepter et de voir comment elles se déploient dans votre esprit.